Ce sont des homonymes. Cher, cher, cher et cher. Ce sont des homonymes. Aussi des homophones. Voilà. Comment les différencier? Le premier cher écrit comme ça. Lui, c'est l'organe du corps. L'organe du corps humain ou animal qui est recouvert par la peau, la chair. Voilà. C'est un nom commun féminin singulier. Et donc, nom, chair. Vous avez vu que j'ai décalé comme ça. Parce qu'il peut prendre deux natures. Il peut avoir deux natures. La première nature, il peut être un adjectif. Adjectif, il sera, comment on appelle ça, au féminin ou au masculin. Au féminin, il va prendre eux. Lui, il signifie chéri. En fait, il signifie aimer. Quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est précieux. En fait, chéri, au fait. Son synonyme, c'est chéri. Voilà. Quelque chose qu'on aime, quelqu'un ou bien quelque chose qu'on aime. Voilà. On dit par exemple, ma chère mère, ma chère femme, mon cher mari, ma chère amie, mon cher époux et tout. C'est ça, c'est cher. Et donc, quelque chose, voilà. Maintenant, cher, ce même cher-là, il peut être aussi un adverbe. En tant qu'adverbe, il va signifier le coût élevé. Hein? Quelque chose qui est cher. Quelqu'un dit la vie est chère. Les temps sont durs, tout est cher. Hein? Cette robe est chère. C'est ça. C'est le même cher. Mais ici, il va être utilisé en tant qu'adverbe. Quand il est utilisé en tant qu'adverbe, il est invariable. Il est invariable. Voilà. En fait, la cherté, au fait. La cherté. Voilà. Cette robe est chère. Voilà. Parce qu'en tant qu'adverbe, il ne va pas prendre E. Hein. Parce que si tu le mets tu mets E, il devient adjectif. Ça n'a plus le même sens. En tant qu'adverbe, il est invariable. Okay. Maintenant, il y a aussi un troisième cher que tu as oublié de noter dans ton commentaire. Il y a aussi cette chair-là, avec E. Celui-là, c'est la tribune. Hein? Là où on se met pour faire les discours, où souvent les hommes de Dieu se mettent pour prêcher, pour donner la parole de Dieu, pour exhorter. C'est ça qu'on appelle la chair. C'est un nom commun féminin singulier. Voilà. Et donc voilà comment on fait la différence entre chair, chair, chair et chair. Si on a compris, on va compléter cette phrase avec l'un de ces quatre mots. Vous mettre chair. Vous mettre chair. Lequel des mots allez-vous choisir? J'attends la réponse dans les commentaires.